Chers amis, bonjour. Je vous prends au saut du lit ce matin. Je suis une lève-tôt en général, donc faut faire avec. Mais vu le temps que mettent mes vidéos à uploader, c'est pas plus mal. Alors, ce matin, je vais vous reparler de Guillaume Kerviel. Parce que j'ai entendu que, bon, il a été condamné à 3 ans de prison ferme, et il a été évoqué la possibilité de commuer cette peine en travaux d'utilité générale ou autrement. Et donc, eh bien, à cette occasion, j'ai un message destiné à la presse italienne, européenne et internationale. Une fois que Jérôme Kerviel, si c'est possible, aura eu la possibilité de travailler dans une maison de retraite pour y faire du bénévolat en tant que travaux d'intérêt général, j'aimerais bien que les journalistes s'intéressent à son cas, à lui en particulier, parce que je pense que Guillaume Kerviel en train de travailler dans une maison de retraite, c'est quelque chose qui doit être absolument passionnant. Il pourra... Voilà. C'est une bonne occasion de travailler le sujet. Je parle bien de Guillaume Kerviel et de personne d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va parler des banques. Hein, d'accord ? Figurez-vous que hier, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, demain va avoir lieu le jugement. Enfin, le jugement, je sais pas comment ça se passe. Enfin, la juge des tutelles décide demain si je reste sous tutelle ou pas. Pour information, donc j'ai entamé des démarches auprès de mes proches, de ma famille, de certains amis, etc., qui a écrit et rédigé cette lettre ou pas. Moi, je ne le saurai jamais, il faut le savoir, et personne ne le saura normalement, je pense. Et puis c'est très bien comme ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas que ça à faire non plus. Hein. Je n'ai pas comment dire. Je n'ai pas essayé de convaincre qui que ce soit, quoi. Je veux dire, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. J'ai dit que j'attendais ça d'eux, ils se démerdent, quoi. En gros. Mais par contre, là où ça devient très intéressant, c'est que moi j'ai dit dans une de mes vidéos que c'était quand même au niveau de la banque qu'on était le plus à même de juger si une personne était responsable vis-à-vis de l'argent ou pas. Ce qui me paraît tout à fait normal. Je veux dire, les gens qui ont tendance, par exemple, à prendre des crédits pour un oui, pour un non, la banque, elle est au courant, quoi. Je veux dire, vous avez des gens qui gèrent super bien leurs revenus alors qu'ils ont de très faibles revenus, puis vous avez des gens qui gèrent leurs revenus comme des manches alors qu'ils ont les moyens. Bon, tout le monde sait ça, et la banque et les banques sont les mieux placées pour savoir. Bon. Alors déjà, il faut savoir que donc j'ai pris rendez-vous hier, par curiosité comme ça. Et donc j'ai appris que la juge des tutelles n'a même pas fait la démarche de demander à la banque ce qu'il en était. Déjà. Mais bon, faut dire que avant d'arriver au rendez-vous, je le savais déjà. Voilà, bon. Ça c'est une chose. Mais là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que moi j'ai demandé à la personne que j'ai rencontrée de faire cette lettre. Alors, qu'on me refuse de la faire sur un plan déontologique, à la limite, je peux à la rigueur le comprendre. À la rigueur. On aurait pu trouver des arguments. Par contre, là où je suis particulièrement en colère, je vais vous expliquer. C'est qu'elle m'a dit, mais vous savez, vous aviez contracté un prêt pour exposer à Paris. Alors, je me souviens plus de la somme, pour être honnête, c'était pas une somme importante du tout. Et je lui dis oui, effectivement. Et elle me dit, mais vous vous rendez compte, vous vous souvenez, on avait eu du mal à rembourser, etc., etc. Alors je suis vraiment, je dois dire, particulièrement en colère contre eux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, à l'époque où j'ai contracté ce petit prêt pour financer ces 15 jours d'exposition, j'avais le certificat d'urbanisme des terrains que j'ai vendus dans le cadre de mon divorce. Et donc je savais que si jamais je ne vendrais rien et que ça ne me rapporterait pas d'argent, je savais que je pourrais rembourser par anticipation. D'accord ? Donc, je considère que d'avoir fait ce prêt n'est absolument pas
une excuse pour prétendre que je suis irresponsable vis-à-vis de mon argent. Je n'aurais jamais fait ce prêt si je n'avais pas eu ces 2 terrains dont j'avais les certificats d'urbanisme à l'époque. Voilà. Alors tout ça pour vous dire en fait que les banques, c'est de la merde. Oui, je sais, c'est pas une très grande révélation, je défonce une porte ouverte, mais il faut quand même savoir que c'est la vérité. Alors, vis-à-vis de moi, déjà, le viol collectif, le viol intellectuel, ça ne les pose aucun problème, il n'y a aucun souci, que ce soit le Crédit Agricole ou que ce soit n'importe quelle autre banque, ils se servent tous, mais alors, sans aucun scrupule. Vraiment, ça c'est une chose. Alors, on vous propose, alors le greenwashing, il n'y a aucun souci, surtout, mais alors absolument aucun souci. Ça les dérange pas du tout, que ce soit les banques, que ce soit n'importe quelle grosse entreprise. À ça, le beige, toutes les gammes de marron et de vert, vous ne soupçonnez pas à quel point ils connaissent. C'est hallucinant, quoi. Alors que ces gens-là s'en foutent plein les fouilles avec votre pognon. Voilà. Alors je vais mettre sous la vidéo la totalité des liens pour placer notre argent ailleurs que chez ces gens-là. Je ne vais pas citer toutes les autres banques qui sont en fait aussi véreuses que le Crédit Agricole. Voilà.